les amis et bienvenue sur ma chaîne It's Just Kiki. Aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo qui va être un life update. La raison pour laquelle je fais cette vidéo c'est parce que l'année passée beaucoup de choses ont changé dans ma vie etc. Et donc j'ai été absente et tout ça et je pense que c'était important que je vous parle un peu avant qu'on continue, même si j'avais déjà repris la cadence etc. Je voulais quand même vous parler un peu. Et ensuite je vous avais également demandé, poser des questions sur Insta et donc je vais y répondre here and there pendant donc la vidéo. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord vous demander de liker la vidéo, de commenter la vidéo. Ensuite, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, j'aimerais expliquer pourquoi je parle souvent anglais dans mes vidéos. Parce qu'apparemment ça a l'air d'énerver certaines personnes. Il y a des personnes qui pensent que voilà, je parle anglais parce que j'essaie de faire genre ou parce que j'essaie de montrer que je parle anglais. En fait non, j'habite aux États-Unis depuis maintenant 6 ans. Et c'est pas que j'oublie mes mots en français, mais avec le temps, j'ai appris à réfléchir dans les deux langues et c'est pour ça que je parle des fois anglais et que je mets des mots en anglais here and there. C'est pas comme je viens de faire, c'est pas parce que je veux faire genre. Si t'es complexé, dis-le en fait. Anyway, let's go straight into the video. Alors, je vais commencer à regarder mon téléphone parce que toutes les questions, etc. tout est là. So, bear with me. Alors, j'ai séparé cette vidéo en 3 parties. Donc, dans la première partie, je vais parler du passé. Ensuite, deuxième partie, je vais parler du présent. Et ensuite, à la fin, je vais parler du futur. Alors, pour le présent, la première question, c'est quelle note donnerais-tu à ton année 2021, donc sur 10? Alors, la note que je donnerais à mon année 2021... je dirais un 6,5. Et la raison pour laquelle je dirais un 6,5 c'est parce que en fait, genre moi, je diviserais mon année 2021 en deux en fait. Parce que donc il y a eu la première partie où j'ai pas vraiment eu un bon début d'année en fait, dans le sens où j'ai commencé, il y avait les stress de l'école, il y avait tout ce qui allait avec, etc. Et j'ai pas vraiment démarré. Vous voyez quand tu commences une course, tu vois, tu dois bien commencer à courir. Si dès le départ t'es pas à fond dans le game, tu vois, les autres ils auront une longueur d'avance sur toi en fait. Et alors, c'est un peu comme ça que j'ai commencé mon année. Et ensuite, à partir du mois de mai, après avoir eu une conversation avec mes parents et tout, on a décidé que ce serait mieux pour moi de déménager donc au Texas. Donc oui, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je suis plus à Atlanta, je suis maintenant au Texas depuis le mois de septembre. Et donc je crois que c'est ça maintenant que j'appelle donc la deuxième partie de l'année, parce que à partir de ce moment-là, c'est quand j'ai décidé de vraiment me reprendre en main, etc. Vous savez que dans mes vidéos précédentes, j'ai eu à parler des choses par lesquelles je suis passée, qui m'ont ici et là déstabilisée dans la vie et dans ce que je faisais d'autre en fait, que ce soit l'école, que ce soit les autres choses que j'essayais d'entreprendre en fait. Parce que moi je suis le genre de personne, si un truc dans ma vie ne va pas, j'ai tendance à me focaliser sur cette chose-là et à ne pas let myself be great in the other areas en fait. Donc voilà, donc j'ai déménagé au Texas et voilà, donc depuis lors mentalement ça va mieux, donc voilà. C'est pour ça que mon année 2021, je lui donne un 6,5. Alors la deuxième question c'est quelle leçon as-tu apprises durant l'année 2021. Alors je dirais, et je l'ai écrit en anglais parce que ça avait plus de sens, c'était plus poignant. En gros j'ai écrit focus on your own lane and run your race with grace. Et donc si je devrais traduire ça, c'est de se focaliser sur sa propre route et son propre chemin en fait. Parce que j'ai réalisé que pendant un long moment j'ai laissé les gens définir qui j'étais en fait. Donc c'était un peu, je me sentais vraiment incomprise dans tout ce que je faisais parce que j'avais toujours l'impression que c'est les gens qui me disaient ce que je devais être ou ce que je pouvais être ou ce que je devrais être et je me laissais des fois définir par ce que les autres disaient. To the point where je savais plus vraiment en fait qui moi-même j'étais ou comment je me définissais ou ce que je me voyais faire en fait. C'était toujours ouais, moi je te vois bien faire ceci, moi je te vois bien faire cela. Et en fait dans toutes les suggestions que les gens me donnaient en fait, je me suis un peu perdue et j'avais toujours envie, tu vois, de faire plaisir aux gens, etc. Donc oui, d'un côté t'as les parents, d'un côté t'as les amis, etc. Et en fait, comme j'ai dit en 2021, à un moment j'ai eu un gros, excuse my French, j'ai eu un gros coup de gueule si on peut dire ça comme ça. Et pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie,
je me suis éloignée de beaucoup de mes amis. Certaines personnes sur les réseaux avaient remarqué. Et the reason being, c'était que j'avais vraiment besoin de me redécouvrir et de me focaliser sur moi en fait. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et je sais que je parle beaucoup de ça, je parle vraiment beaucoup dans mes vidéos de l'importance de se connaître en fait. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que c'est vraiment quelque chose par lequel je suis en train de passer. Et je crois que c'est un peu ça la vingtaine. Découvrir qui on est, où on va pas, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? That's why l'une des leçons que j'ai appris, c'est que c'est vraiment important de marcher sur sa propre route et de faire de courir son propre marathon. En fait, c'est un marathon, c'est pas une course. La vie est un marathon, c'est pas une course. Et puis, vous savez, les jours passent et en fait, dans ma tête, j'ai encore 21 ans et demi en fait. Mais quand je regarde ma carte d'identité, je vois que je vais sur mes 25 ans. Et je vous cache pas qu'il y a une petite partie de moi où je commence un peu à sentir le poids de l'âge. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où non, c'est pas que je me sens vieille ou quoi, mais vous savez, il y a un peu ce truc où tu te compares aux autres, tu regardes un peu, ok, qu'est-ce que les gens de mon âge font? Il y en a qui ont fini l'école, il y en a qui ont déjà leur master, et moi je suis toujours là en train de faire mon bachelor's. Donc, il y a tout ça qui s'est passé en 2021 et tout ça, et comment vous dire que c'était pas facile. Après aussi, de l'autre côté, t'as aussi les réseaux sociaux. Vous savez à quel point les réseaux sociaux peuvent nous stresser, les gars. Genre, t'ouvres comme ça, t'as une meuf de 22 ans qui fait la même chose que toi, mais elle est loin de ouf. Et c'est vraiment un combat que it's really something that we have to fight against. Ne te laisse pas submerger ou ne définis pas ta réussite ou ton échec à travers... Oh là là, Kelly, ça c'est profond. Ne définis pas ta réussite ou ton échec par la réussite ou l'échec de quelqu'un, par la réussite de quelqu'un d'autre en fait. C'est pas parce que quelqu'un fait la même chose que toi et peut-être que toi ça prend plus de temps que ça veut dire que tu n'y arriveras jamais, ou ça veut dire que voilà, cette personne a atteint le summum et que tu dépasseras jamais en fait. Chacun trace sa route, focalise-toi sur la tienne, et va à ton rythme en fait. Cours à ton rythme avec grâce et charisme. Toujours. Alors, la troisième question, c'est quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui a ton âge ou qui a, ou plus jeune, ou enfin quelqu'un dans sa vingtaine, etc. Et alors, le conseil que je donnerais, c'est l'importance de s'affirmer, de s'assumer et de s'aimer. Alors, la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que quand tu arrives à l'âge adulte, en fait, tu réalises qu'il n'y a personne qui est là to clean up your mess. Tu vois, quand t'es enfant et tout, t'es chez toi, t'es un enfant, t'es un bébé, tu renverses du lait, t'as ta daronne qui vient, elle essuie la table derrière toi. Et en fait, plus tu grandis, en fait, plus tu nettoies ta propre, pour ne pas être vulgaire, tes propres déchets. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important de prendre les décisions nécessaires, parce qu'en fait, la vie ne se vit pas en brouillon. Je crois que c'est ça, le conseil que je donnerais, c'est la vie ne se vit pas au brouillon. Et c'est pour ça que quand tu prends des décisions, il faut les prendre déjà avec Dieu. Déjà, faut pas prendre ces décisions seul, parce que c'est bien beau d'avoir le plan que toi t'as pour ta vie, etc., etc. Mais la Bible nous dit que Dieu, il a des plans de bonheur et de paix et des meilleurs plans pour nous en fait. Better plans that you would have, you know. So, c'est très important de déjà prendre ces décisions avec le Seigneur. Et même si il t'arrive de prendre une décision qui n'était peut-être pas la bonne, relève-toi, dust yourself off, reviens in your own lane and keep walking. Ma maman me dit toujours, le problème n'est pas de tomber, le problème c'est qu'il faut se relever après être tombé. Yeah, that's a quote from my mom, une femme sage. Et donc voilà en fait, donc n'hésite surtout, continue à te relever, peu importe le nombre de fois. Donc ne tombe pas trop aussi, you know, hein. Je rigole. Donc voilà. Ensuite, on va aller maintenant à la deuxième partie, donc la partie présent. Dans cette partie-là, il y a « Que fais-tu en ce moment ?» Alors, comme je vous ai dit, j'ai donc déménagé au Texas. J'ai changé d'université et j'ai aussi changé mon orientation en fait.
Donc quand j'étais encore à Atlanta, je faisais la gestion financière, mais c'était pas vraiment quelque chose que j'aimais. Et en fait, je continuais à forcer, mais en fait, à un moment, j'ai dû me faire à l'idée que c'était vraiment pas quelque chose que j'aimais. Donc la motivation n'y était pas, le courage n'y était pas, et tout ce qui va avec en fait. Donc j'ai décidé de changer, et actuellement je fais donc de la comptabilité. Soyez sûr de faire quelque chose que vous aimez, parce que quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu le fais pas de tout ton cœur en fait, c'est simple. Comme ce que je suis en train de faire actuellement avec toutes les lumières sur moi qui me font transpirer. Voilà. Ensuite, comment est ta santé mentale? Alors, I'm doing much better. Alors, ce qu'il faut comprendre avec moi, c'est que les moments où vous ne me voyez pas trop filmer, comme l'année passée, en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas vraiment fait, je crois même pas avoir fait 10 vidéos l'année passée. Et la raison, c'était que vraiment mentalement, je dirais pas que j'étais pas bien mentalement, mais je dirais que, vous savez, avec toutes les décisions que je devais prendre, ok, je dois déménager au Texas, et quand je vais aller au Texas, qu'est-ce qui va se passer, je vais aller dans quelle ville, etc., etc. En fait, c'était tous ces points d'interrogation, en fait, qui faisaient à ce que j'avais pas vraiment la tête à filmer, je pouvais pas vous partager la joie, en fait, et la bonne humeur comme je fais d'habitude. Et c'est comme j'ai dit, moi, je pense qu'il y a vraiment un transfert qui se fait, même à travers les vidéos qu'on regarde, etc. Donc, j'ai pas envie de vous communiquer anxiety, la tristesse, les questions, nanana. J'aime toujours être authentique, j'aime être moi, et moi, la moi que j'aime, la moi que j'aime portray, c'est la moi heureuse, c'est la moi, même si j'ai des difficultés, qu'au moins je sois bien. Donc mentalement, maintenant, ça va beaucoup mieux. Comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, donc j'ai déménagé, je suis dans un nouvel appartement, je suis dans une nouvelle ville. So mentally, I feel better. Le plus important, c'est que voilà, je fais confiance à Dieu, et je crois que Dieu m'a emmenée ici pour une raison, et donc voilà. Donc je suis prête à croquer la vie à pleines dents, tout simplement. Alors, une question qu'on m'a posée de fou malade. Es-tu en couple? Pourquoi vous posez ce genre de questions d'abord? Pourquoi vous posez ce genre de questions aux gens vraiment? Donc c'est pour qu'on vous réponde aussi? Genre, moi je dois vous dire si je suis en couple. Et si tu veux tenter ta chance, tente. Mais voilà, ça c'est privé. That's where I draw the line. Le jour où tout sera scellé, je viendrai sur YouTube et je vous montrerai mon diamant. Donc ne vous inquiétez pas. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si un gars vient te parler sur les réseaux, Insta, Snap, et que vous vous entendez bien par la suite, est-ce que ce serait possible qu'il y ait plus que de l'amitié entre vous? Et puis la personne m'a dit, PS, t'es trop belle et j'adore ce que tu fais dans tes vidéos, continue comme ça. Alors merci, déjà je sais pas c'est qui parce que les questions étaient anonymes. Alors déjà merci pour le compliment, je te fais des gros bisous. Et ensuite, si un gars vient te parler sur les réseaux, déjà, ce qu'il faut comprendre avec moi, c'est que je réponds pas vraiment aux gars qui me draguent sur les réseaux. Alors oui, c'est juste une préférence, je sais pas, je suis pas trop rencontrer les gens sur les réseaux, enfin... peut-être les gens à qui je réponds, c'est les gens avec qui voilà, on fait la même chose. Donc si il ou elle est créatrice de contenu, là je suis open à avoir des conversations here and there, à se soutenir, se liker les photos, etc. Mais most of the time, quand quelqu'un vient en mode coucou ma belle, ça va, je réponds pas. Et c'est pas que je réponds pas parce que je me la pète ou voilà, je pense que voilà. En fait, c'est juste pas ma préférence en fait. J'ai un peu peur, pour moi, je suis pas sur les applications de rencontres, donc, et j'ai rien contre ça, hein, c'est juste un choix personnel. Je suis pas sur les applications de rencontres, donc je sais pas, ça me fait un peu peur de rencontrer des gens sur les réseaux sociaux et puis après on te voit en vrai et tout. Ça me fait un peu, gives me kind of anxiety. Je suis pas trop confortable avec ça. Donc most likely, je réponds pas. Alors voilà, that's it pour le présent. Et ensuite pour le futur. Alors la première question c'est, quelle est ta vision pour ta chaîne YouTube? Alors, ici, we have to talk, guys. Déjà, les gars, moi, j'ai un problème avec vous. Je sais que vous aimez mes story time. Ok, on est d'accord, moi aussi, j'aime beaucoup faire les story time. Mais j'ai un problème avec vous. J'ai l'impression que vous voulez me mettre dans une boîte et vous voulez que je fasse que des story time. Story time. Et j'arrive même plus à dire le mot. Et quand je fais pas des story time, vous regardez pas mes vidéos, en fait. Vous voulez qu'on se batte ou quoi? Que j'arrête tout? Parce que je peux aussi tout arrêter. Parce que je vous jure les gars, genre,
Des fois, ça m'empêche de créer du contenu. Et là, je vais vraiment être open avec vous parce que voilà, je vous cache pas que des fois, ça m'empêche de faire des trucs parce que des fois, j'ai envie d'essayer de faire de nouveaux trucs et tout ça. Et je me dis, ouais, non, ils vont pas regarder parce que eux, ils veulent juste que je me pose et que je raconte des histoires à longueur de journée. Comme j'ai dit, j'aime beaucoup faire ça. Mais s'il vous plaît, laissez-moi m'envoler, laissez-moi être un papillon libre, laissez-moi m'exprimer, laissez-moi essayer de nouvelles choses. Donc quand je dis, ma vision pour ma chaîne, c'est que j'ai un peu envie de sortir de ma zone de confort. Comme vous le voyez, j'aime beaucoup faire des vidéos, chez moi. Déjà, il y a beaucoup de gens qui me rencontrent dans la vraie vie. Et quand je dis que je suis un peu timide ou quand ils voient que je parle pas trop, genre en vrai, genre quand on se connaît à peine et tout, les gens se disent, ouais, mais comment une fille qui est sur YouTube peut être timide? Mais je suis dans ma maison, en fait, je suis dans ma maison, je suis dans ma chambre, je suis dans mon élément. I'm comfortable here, I'm at home. Mais j'ai vraiment envie de sortir de ma zone de confort, donc je vais vraiment essayer de faire peut-être des vlogs, de faire plus de haul, I guess. J'ai vraiment envie de m'éclipser, de m'évader, d'essayer un peu de nouvelles choses. Donc s'il vous plaît, ma personnalité est la même. Donc que ce soit dans mes vidéos peut-être un peu plus sérieuses ou dans mes vidéos, j'essaye toujours de mettre une touche d'humour. Je suis moi en fait. Donc s'il vous plaît, aimez-moi pour moi, ne m'aimez pas seulement pour mes story time. Ça c'est quel genre d'amour ça? Si t'aimes ton gars pour seulement un truc, ça ne pète pas. Donc si on veut vraiment faire grandir notre relation, s'il vous plaît, regardez aussi, regardez-moi grandir, regardez-moi un peu, évoluer, me transformer en papillon. Merci bien. Ok, ensuite la prochaine question c'est, souhaiterais-tu te marier et si oui, à quel âge et pourquoi à cet âge-là? Des questions qui fâchent. Non, je rigole. Ok, alors, oui, je souhaite me marier. À quel âge? Plus je grandis, plus je pousse l'âge. Alors ok, je vous explique. Donc je me rappelle en fait quand j'étais au bled avec Jessica, on parlait et tout et on s'était toujours... genre Jessica elle disait tout le temps, ouais moi à 21 ans je me marie. En fait vous voyez quand t'as 15 ans et tu penses à 21 c'est là-bas. Et en fait, l'âge nous a rattrapés en fait. Et après on a eu 22 ans et puis c'était ouais non à 24. Et là on a 24 ans et puis on se dit ok 26. Alors les gars honnêtement, je crois que si je devrais donner un âge, je dirais voilà forcément après avoir fini mes études, donc là j'ai 24 ans, vers 26 pourquoi pas. Après que la volonté de Dieu soit faite, je vais pas donner de deadline à Dieu en mode si à 26 ans je me marie pas j'ai échoué ma vie. Non, voilà. Moi je suis a firm believer que God's timing is the perfect timing. Donc quand Dieu décidera que ce sera le moment pour moi de me marier, qu'il en soit ainsi en fait. Donc voilà pourquoi, voilà 26 simplement parce que je sais qu'à ce moment-là j'aurai fini mes études et que je pourrai voilà fermer ce chapitre et passer à un autre chapitre. Voilà. Ensuite, la prochaine question c'est qu'aimerais-tu améliorer about yourself? Donc qu'est-ce que j'aimerais améliorer sur moi-même? Alors tout d'abord, j'aimerais apprendre à équilibrer mes relations. Déjà, depuis le début de l'année, je m'étais dit que j'allais essayer d'être une meilleure amie en général. Le problème en est que je suis quelqu'un, c'est comme je vous ai dit là tantôt, donc quand je traverse des trucs, en fait, j'ai vraiment du mal à me diviser. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où, quand je traverse des trucs, j'arrive même pas à filmer des vidéos YouTube. Donc je suis là, je dors, je mange, je fais vraiment juste le nécessaire. Et c'est tout. Donc ma vie devient rose. Et il m'arrive d'être tellement dépassée par ce qui se passe dans ma vie que des fois ça m'empêche d'être là pour les gens qui me sont chers en fait. Que ce soit les membres de ma famille, que ce soit mes amis, etc. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais améliorer about myself. Like, c'est pas que je pense que le monde tourne autour de moi, mais c'est simplement que j'ai vraiment des fois du mal à me diviser. Je crois que c'est ça le mot que j'ai envie d'utiliser en fait. Et donc c'est pour ça que cette année j'ai décidé vraiment d'essayer d'être une meilleure amie pour les gens qui m'entourent et aussi d'être une meilleure sœur, une meilleure fille, une meilleure... voilà, d'être une meilleure personne pour les gens qui m'entourent, non pas pour moi-même, genre pour mon développement personnel, mais aussi pour les gens qui m'entourent parce que at the end of the day, c'est eux qui me soutiennent dans la vie de tous les jours, donc ils sont là pour moi et franchement pour ceux qui regardent cette vidéo et qui font vraiment partie de ma vie, donc qui me connaissent dans la vraie vie et tout, je vous fais des gros bisous parce que
c'est vraiment en partie grâce à vous que voilà, aujourd'hui je suis toujours debout et j'arrive toujours à rire et j'arrive toujours à être bien. C'est parce que Dieu m'a vraiment bénie avec des personnes franchement géniales. Deuxièmement, ce que je voulais aussi apprendre à faire, c'est, vous voyez quand tu passes ton temps sur YouTube, tu vois ouais, no morning routine, day routine. En fait, je voulais vraiment cette année, j'ai pas envie de dire que je veux une routine, mais que je veux vraiment apprendre à balancer, à avoir un équilibre en fait dans ma vie. Parce que comme je vous dis, je sais pas pourquoi, mais je suis facilement dépassée. Donc quand j'ai beaucoup de choses à faire, en fait, je dors. Donc en fait, je suis facilement dépassée et ce que ça a tendance à faire, c'est que je suis tétanisée et j'arrive plus à rien faire en fait. Ça me paralyse et je dors en fait. Donc j'ai vraiment envie d'apprendre à équilibrer ma vie, donc avoir un équilibre en ce qui concerne donc ma vie sociale, ma vie estudiantine et ensuite ma vie sur les réseaux, donc tout ce que je fais on the side, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit le mannequinat, que ce soit tout ce qui est en dehors de ma vie estudiantine et ma vie sociale. Donc cette année j'aimerais vraiment travailler sur avoir un équilibre, aussi et ma vie spirituelle bien sûr, ça c'est même le premier niveau. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose aussi sur lequel j'aimerais vraiment travailler parce que on peut jamais être trop près de Dieu. Donc vraiment travailler sur ma relation avec Dieu également, donc vraiment apprendre à l'entendre. Vous savez, on dit oui, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. J'aimerais aussi l'entendre de différentes manières. Rêver c'est bien, avoir des feelings dans son corps c'est bien, mais aussi entendre cette voix audible, ça peut péter aussi, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Alors voilà, on a fait le tour des questions et j'ai vraiment tout fait pour ne pas faire à ce que la vidéo soit trop longue parce que vous n'allez encore pas regarder et puis je vais être déçue donc non, je rigole, mais en tout cas j'aimerais aussi prendre le temps de vous remercier pour tous les petits messages que vous m'envoyez sur Instagram. Franchement, vous savez pas à quel point ça me réchauffe le cœur de voir vos commentaires, de voir... Il y a vraiment certaines personnes qui prennent le temps de m'écrire sur Instagram, de m'écrire vraiment des textes sur Instagram pour me remercier ou pour m'encourager et vous savez pas à quel point ça me touche quand je réalise que le mois prochain, ça va faire 2 ans que je suis sur YouTube. J'ai envie de m'évanouir en fait. Parce que le temps passe trop vite. D'ici là, on aura 70 ans et on n'aura plus de dents dans la bouche. Mais, pas pour dire que toutes les femmes, les hommes qui ont 70 ans n'ont plus de dents, c'était une blague, I don't wanna get dragged. But anyway, franchement, je voulais vraiment vous remercier pour votre soutien, vos messages, vos commentaires, tous les likes, même vous qui ne regardez pas les autres vidéos, les vidéos qui ne sont pas des story time, je vous aime quand même. Et je voulais vraiment vous remercier et vraiment vous dire vraiment vous souhaiter tout le meilleur. J'ai vraiment pris le temps de faire cette vidéo après le mois de janvier parce que je sais qu'au mois de janvier, on est là, on est plein d'idées, on est enjaillé, on est excité, on se dit « Wouh, cette année c'est mon année, je vais tout croquer, je vais tout avaler ». Mais j'ai vraiment pris le temps de m'asseoir et de vraiment réfléchir après que l'engouement de la nouvelle année soit passé, de prendre le temps de faire cette vidéo et voilà, de me remettre un peu en question here and there. Donc voilà, comme j'ai dit, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, donc je vous fais des gros bisous. Surtout n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter la vidéo, de la partager avec vos amis, vos proches, vos soeurs, vos frères, vos gars, vos meufs. Et voilà, je crois que vous aurez cette vidéo peut-être quelques jours avant la Saint-Valentin, donc bonne Saint-Valentin à vous en avance. Et ensuite, que Dieu vous bénisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah. Go, Kelly, go, 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 Kelly, go.